est-ce que ça t'est déjà arrivé de parler de tes objectifs, de ressentir de la satisfaction en le faisant, peut-être même de t'être fait féliciter par les gens autour de toi, pour en fin de compte ne pas du tout atteindre cet objectif. Moi, je suis coupable de cette erreur. C'était une grosse erreur que j'ai faite dans les dernières années, ça a été de parler de toutes les grandes choses que j'allais accomplir, pour en fin de compte ne pas du tout les atteindre. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va voir pourquoi est-ce que tu devrais arrêter de parler de tes objectifs. Pourquoi est-ce que parler de tes objectifs, c'est peut-être la raison pour laquelle tu n'arrives pas à les atteindre. Et après, je te dis justement ce que tu devrais faire à la place pour réussir à atteindre tes objectifs. Donc déjà, il faut qu'on comprenne pourquoi est-ce que ce serait mauvais de parler de nos objectifs. Déjà, il y a beaucoup de recherches en psychologie maintenant qui montrent que, juste statistiquement, quand tu parles de tes objectifs, il y a moins de chances que tu arrives à l'accomplir, à le réaliser. Et donc dans ces études, ils ont montré que plus les gens parlent de leurs objectifs, moins ils travaillent dessus, et moins dur ils travaillent quand ils travaillent dessus. Et une des raisons majeures, c'est parce qu'en fait, quand tu parles de tes objectifs, ton cerveau, il sécrète de la dopamine et de la sérotonine. La dopamine, tu sais sûrement ce que c'est, mais en gros, dopamine et sérotonine, c'est deux neurotransmetteurs. Dopamine, c'est le neurotransmetteur de l'accomplissement, des récompenses, et sérotonine, c'est le neurotransmetteur du bonheur. Donc en fait, juste parler de tes objectifs, ton cerveau, il t'envoie de l'accomplissement et des récompenses, alors que tu n'as fourni aucun travail. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, ton cerveau, il reçoit la récompense qu'il aurait dû recevoir en accomplissant cet objectif ou en travaillant dessus, juste en parlant. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que derrière, tu vas être beaucoup moins motivé pour travailler sur l'objectif parce que ton cerveau, il a déjà reçu les récompenses, il n'a même pas eu besoin de fournir du travail, et donc il n'a pas besoin de te motiver pour travailler sur cette chose. Et en plus de ça, en général, les gens te félicitent, donc ton cerveau, il a déjà gagné en fait. Il a toutes les récompenses qu'il veut avoir sans avoir à fournir d'efforts. Donc en fait, plus tu parles de ton objectif, moins ton cerveau, moins ton corps, il va te motiver pour travailler vers cet objectif. Et en plus de ça, quand tu es quelqu'un qui parle beaucoup de tes objectifs, tu vas avoir tendance à vouloir recréer cette sensation, cette fausse sensation de progrès qui n'a demandé aucun effort. Par exemple, tu es quelqu'un qui veut aller à la salle de sport et perdre du poids, t'en parles à tout le monde, tu vas avoir cette dopamine, cette sérotonine. D'ailleurs, tu vas avoir plus tendance à te tourner vers des actions qui te donnent ce faux sentiment de progrès, donc peut-être aller sur internet et acheter une tenue de sport, tu vas dire super, j'avance vers mon objectif, alors qu'en fin de compte, c'est juste une action qui te mène pas vraiment vers ton objectif, mais qui te donne un faux sentiment d'accomplissement. Je suis sûr que tu as déjà rencontré un gars qui parle de tous ses objectifs, toutes les grandes choses qu'il va accomplir, et en fin de compte, il fait rien. Et ça, c'est parce que parler, c'est facile, mais agir, c'est difficile. Je te la répète, cette phrase, parce qu'elle est importante. Parler, c'est facile, agir, c'est difficile. Et tout ce qui est facile, ça va jamais te mener à tes objectifs. Et c'est à l'opposé, tout ce qui est dur, tout ce qui va demander justement de l'effort, c'est ça qui va te faire progresser. Et là, dans ce cas-là, c'est encore pire, parce que ce qui est facile, donc parler de tes objectifs, c'est même pas juste neutre, c'est négatif pour l'accomplissement de tes objectifs. Et donc vraiment, t'as pas envie d'être ce gars, ce pote qui parle tout le temps de ce qu'il veut faire, mais en fin de compte, qui fait rien. Vraiment, dis-toi, si tu parles de tes objectifs, en fait, tu te transformes un peu dans ce type de personne. Et je pense qu'on va me dire, et c'est un peu logique, mais il faut que je dise un peu ce que je fais, c'est un peu bizarre, les gens ils vont se demander qu'est-ce que je fais au quotidien, ils vont dire je suis chelou, mais on s'en fout, on n'a rien à foutre. C'est la mauvaise mentalité déjà, t'es tourné vers ce que les gens vont penser de toi. Et déjà, tes objectifs, bon, on en parlera après, il faut que tu les fasses pour toi. Mais encore une fois, là, t'es tourné vers le regard des autres, on s'en fout complètement. Tu fais quelque chose, tu te concentres sur toi, tu progresses. Et le dernier point qu'il faut que je mentionne, qui est un peu dur à avaler, j'ai eu du mal à m'en rendre compte, mais avoir de l'ambition, ça n'a rien de spécial. Tes objectifs qui peuvent être vraiment grandioses et géniaux, il y en a des millions de personnes ont ce même objectif. Et il y a une phrase en anglais que j'aime bien, c'est « les gagnants et les perdants, ils ont le même objectif ». Donc ça peut pas être le fait d'avoir un objectif qui t'aide à l'accomplir. C'est pas ça qui va changer la donne. Parce que ton objectif qui est grandiose, je suis sûr que tu vas réussir à l'atteindre toi, mais dis-toi, il y a des millions de personnes qui l'ont aussi. Donc c'est pas parler, c'est pas avoir l'objectif qui va changer quelque chose. Et ça nous mène à la partie conseil. Déjà, numéro 1, encore une fois, c'est la prise de conscience que parler de tes objectifs, c'est mauvais. C'est déjà le premier point, la première étape. C'est de te rendre compte, ok, il ne faut pas que je parle de mes objectifs parce que ça impacte leur accomplissement négativement. Donc c'est aussi simple que ça, tu ne parles pas de tes objectifs et tu te concentres sur les actions qui vont mener à leur accomplissement. Et quand on te demande ce que tu fais, ne mens pas, là ça va t'impacter négativement, mais juste tu peux rester flou. Tu peux dire à la personne, je travaille sur un projet mais je préfère pas en parler. Tu peux partir en mode full débit et leur dire, je ne préfère pas parler de mes objectifs parce que ça nuit à leur accomplissement. Tu fais comme tu veux, mais tu restes flou et tu ne parles pas de ce que tu vas accomplir. Et pareil, quand personne ne te demande, ne mentionne pas ce que tu vas faire, c'est ce que la plupart des gens font. Et ça, on va me dire que je suis chelou, écoute, c'est pas grave,
Mais ça vaut aussi pour la famille et même tes amis proches. Il n'y a pas de distinction entre parler de tes objectifs à des inconnus et parler de tes objectifs à des gens que tu connais, des gens proches, ta famille ou tes amis. Donc ça vaut pour tout le monde. Concentre-toi vraiment sur, tu bouges en silence. Tu te concentres sur progresser en silence, tu ne parles pas de ce que tu vas faire, et tu vas voir, tes résultats, ils vont juste parler à ta place. Et tu vas voir, comme tu ne parles pas de ton objectif, la seule façon pour toi de montrer aux autres le progrès que tu fais, ce sur quoi tu travailles, ça va être d'avoir des résultats, ça va être de progresser sur cet objectif. Tu vas voir, ton cerveau, il va te motiver pour travailler, pour faire des progrès, pour avancer sur cet objectif, parce que ça va devenir la seule façon pour toi de montrer aux autres ce sur quoi tu travailles. Donc c'est que du bénéfique. Ce que tu peux faire, soit tu prends un objectif sur lequel aujourd'hui tu es en train de travailler, tu es en train d'essayer d'avancer, en train d'essayer d'accomplir, soit tu identifies un objectif qui, si accompli, changerait drastiquement ta vie. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être financièrement, donc business, ça peut être physique, nutrition, relationnel, mental, ce que tu veux. Et ce que tu vas faire, c'est identifier les actions qui, si répétées, vont te permettre d'atteindre cet objectif. Et tu te concentres là-dessus. Tu ne parles pas de ton objectif, tu ne parles pas de ce que tu fais. Ce que tu fais à la place, tu mets ton énergie et ta concentration sur avancer vers l'accomplissement de cet objectif, pas sur le fait de parler. Et même quand tu vas voir, je suis sûr que tu vas réussir à atteindre cet objectif, quand tu l'auras atteint, tu n'en parles pas. Et tu vas voir, ça va complètement changer l'image que tu as de toi, parce que tu vas plus essayer d'atteindre un objectif pour la vision que les autres auront de toi si tu arrives à l'atteindre, mais tu vas le faire pour toi. Et ça, c'est très fort. Et ça va complètement changer un peu ta motivation sur le fait d'accomplir des choses et d'avancer dans ta vie. Ça va plus être quelque chose qui sera vu à travers le regard des autres, mais ce sera quelque chose qui sera juste pour toi. Et même dans tous les cas, tu vas voir, il y a de grandes chances que si tu arrives à accomplir quelque chose qui est important pour toi, sans même en parler, les autres ils vont être au courant. Pour moi, il y a un cas où tu peux parler de tes objectifs, c'est si tu rencontres un gars qui a des valeurs, des passions, des objectifs qui sont similaires à toi. Et ce que tu vas faire, c'est, tu vas pas parler de ton objectif dans le but de te faire féliciter, de recevoir des compliments, mais tu vas parler de ton objectif d'une manière très factuelle. Tu vas dire, ok, j'essaie d'accomplir ça, c'est ça mon plan, et tu vas lui demander qu'est-ce que toi t'en penses. Mais garde en tête que la majorité des gens que tu vas croiser dans ta vie, ils n'auront pas forcément les mêmes délires, les mêmes valeurs, les mêmes objectifs que toi. Surtout si tu es en train de te développer. Et l'autre point, c'est avoir un groupe de responsabilité, un groupe où justement, il y a des gens qui ont les mêmes valeurs que toi, les mêmes objectifs, et le but, ça va être de partager justement ce que tu veux accomplir pour avoir des comptes à rendre avec d'autres personnes. Tu vois que les gens progressent, et les gens viennent te demander comment est-ce que toi tu progresses. Là, tu peux partager tes objectifs, c'est même bénéfique. Et à ce niveau, il y a plein de gens qui me demandent comment est-ce que je trouve des gens qui ont les mêmes valeurs que moi, les mêmes gens qui ont des objectifs comme moi, ou comment je trouve une communauté qui a les mêmes passions que moi. C'est un peu la question existentielle, j'ai eu beaucoup de mal avec ça pendant très longtemps, et je te dirais juste que je suis en train de réfléchir à quelque chose à ce niveau. Voilà. Et dernier point, très important aussi, garde en tête que tes objectifs, t'essayes de les accomplir pas pour les autres, pas pour ce que les autres vont penser, pas pour le regard des autres, mais pour toi. Donc essaye de changer ta perspective et de pas te dire je vais accomplir ça parce que les gens vont bien me voir après. Mais vraiment dis-toi j'accomplis ça pour moi. Parce que tu vas voir, si tu vis juste dans le regard des autres, tu travailles vers quelque chose parce que les gens vont penser X ou Y, tu vas avoir déjà beaucoup plus de mal à accomplir cet objectif parce que dès qu'il y aura des difficultés, tu n'auras pas cette motivation qui est intrinsèque. Et à la fois, quand tu l'auras accompli, tu vas voir, ça n'aura pas trop de sens pour toi. Donc essaye de changer un peu tes motivations et te dire je le fais pour moi. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Parle pas de tes objectifs. Fais pas cette erreur que j'ai faite. Concentre-toi sur les actions, sur progresser et tu verras. L'accomplissement de tes objectifs, ça fera beaucoup plus de bruit que juste tes paroles. Passe une bonne journée, kiffe ta vie. Parle pas de tes objectifs. Atteins tes objectifs. À plus, gars.